إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Ban frères et ban sœurs qui n'a iman, ban esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ban petites choses qui chaque nafs, parmi ban insan et même ban djinn, les rôder, les faire efforts pour les gagner, c'est le bonheur, le succès, la réussite dans la vie dunya là et aussi les vies ça pour la vie dans Akhira après la mort. Mais ban frères et ban sœurs qui n'a iman, juste pour les petites choses, juste et n'a l'envie pour atteindre l'objectif, juste content pour vivre parmi ban qui fait le succès pour gagner la réussite, pour vivre la vie remplie avec bonheur et surtout pour gagner la vie de satisfaction et de bonheur, tranquillité dans Akhira. Juste ça l'envie là et ça content là, il n'a pas suffi, il n'a pas fait nous gagner ban petites choses qui nous content, mais il n'a ban efforts pour faire, pour réussir gagner ban petites choses qui nous roulent. Et en général, concernant dunya, majorité du monde, je comprends ça quelque chose là, concernant ban affaires matérielles, concernant la vie, l'eau dunya ici. Mes frères et sœurs qui n'ont une grande vérité concernant ça quelque chose là, c'est que la réussite de chaque nafs, il n'a pas pour réalisable excepté par purification de sa nafs là, de sa âme là. Et ça allait être réalisé, frères et sœurs qui n'ont iman, par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et par ban désobéissance d'Allah Rabbul Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala les fin faire au minimum 7 serments si nous comptons les par ban ayat pour qu'il y affirme sa réalité là. Quand il dit, comme nous entendez au commencement, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Très certainement. Donc, après qu'il ait fait faire au minimum 7 serments, réponse de ce serment-là, les dire avec l'emphase encore là, très certainement, fin faire la réussite, c'est lui qui purifie lui, c'est-à-dire sa nafs là, et les fin faire dire, c'est lui qui lui corrompt sa nafs là. Frère et sœurs en islam, donc paix n'a aucun chemin, et ça c'est la grande réalité de chaque nafs, c'est qu'il n'a pas pour faire la victoire, la réussite, il n'a pas pour gagner le bonheur, excepté quand il y a dans direction
pour purifier sa nafs là, et si les laisse les corrompre, les pieds de la perdition. Les vrais qui, ban insan, ban frère et ban sœur qui n'a iman, je guette la réussite dans différentes façons. Tout insan, chaque nafs, qu'il soit capable insan, et même djinn, chacun les guette la réussite d'un regard différent. Pour certains, la réussite, le bonheur, c'est réussir à atteindre l'objectif qu'il est mettre dans sa vie dunya là. L'une mine riche, l'une gagne grand certificat, l'une prend naissance d'une grande famille, l'une gagne un certain corps de beauté qui sera fin de lui, ainsi de suite, etc., etc. Là-dedans, une partie est capable d'être appelée la réussite. L'une réussit, l'est capable d'un bonheur, mais l'est pour temporaire, et l'est possible aussi, qui beaucoup parmi là-dedans, je peux considérer ça une réussite, mais il y a une réussite éphémère qui est accompagnée avec plutôt déshonneur parce qu'il est accompagné avec désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi l'exemple flagrant, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde, par exemple, je te sens fier pour vos autres enfants, quand je ne réussis au lauréat, ou soit je ne gradué, je ne gagne un grand certificat, je te fier, je te fais publicité, je te vine devant médias, je te fais une photo, je te fais une vidéo, mes enfants, fin saute lauréate, mes enfants, fin gradué, mais en même temps, quand je peux trouver ça un succès, une réussite, mais quand vous guette lui-même, lui ou ses enfants, ses garçons, ses filles, désobéissance Allah Azza wa Jal, clair et apparent aux autres, soit lui-même, ou soit son madame, ou soit ses filles, ses garçons qui dans sa présentation là, il y a un hijab, s'il y en a menti, d'une façon qui va l'ennemi l'islam, il fait croire qu'il ça c'est hijab, un bout de la toile qui lui pose le sur la tête, mais qui se forme les coups et paraître, ou le tlala se figure, les loin de figure Rasulullah alayhi salatu wassalam, sur l'habillement, il peut désobéir Allah tabaraka wa ta'ala, par un grand péché qu'il peut vivre avec ça, en permanence, mais pour lui, la réussite c'est qui était, c'est pas obéir à son rab, il peut dans la honte pour une présente, devant les mondes, avec désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui la réussite c'est qui était, mes enfants sont lauréats, mes enfants sont lauréats, mon gradué, mon gagne un PhD, mais quand vous guettez les frères et sœurs qui n'ont iman, et peut-être il y a là dans une aqidah shirk, quand je peux faire dua, je peux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, et ensemble avec lui, je peux invoquer un lot, ensemble avec Allah azza wa jal, parmi ban mots, ou parmi ban vivant, ou parmi ban quelque chose qui même peine à la vie, frère et sœur qui n'a iman. Alors, connaît qui? Il est important pour nous connaître comment pour purifier sa nafs là, si nous convaincre dans la parole Allah Rabbul Alamin, qui nous peine aucun moyen pour gagner le succès, le bonheur dans dunya et dans l'akhirah, excepté par purifier sa nafs là, parce qu'il s'en nous Rabb qui dit qad aflaha man zakkaha. Très certainement, fin faire la réussite, fin gagner le succès, c'est lui qui nous purifie, c'est-à-dire sa nafs là, sa lame là, wa qad khaba man dassaha. Et très certainement, c'est lui qui nous corrompt sa nafs là, alors les fins péadis. Donc il est important pour chacun parmi nous, pour nous travailler, pour purifier nos nafs. Mais, frères et sœurs qui n'ont iman, comment nous entendez purifier nafs, il n'est pas bien accepté par l'obéissance Allah Rabbul Alamin et par le soin de sa désobéissance. Donc, il est important pour connaître qui va le moyen, qui façon, moi, en tant qu'un esclave pour Allah Rabbul Alamin, pour garder sa nafs là pure, pour faire ses efforts pour purifier sa nafs là. Il n'est pas à travers n'importe quel moyen, combien parmi les gens nous pouvons dire faire un grand programme. Lola fils, tel programme, Tazkiyatun nafs, purification de un nafs. Est-ce que ça va un programme là, tout ça va un programme là? C'est vraiment l'idéal dans direction pour purifier sa nafs là, ou soit non? Alors nous bouquet un petit peu, qui va le moyen? Din Allah tabaraka wa ta'ala, fin mettre à disposition pour purifier sa nafs là, et de là, pour gagner le bonheur, succès et la réussite, dans le dunya et dans l'akhirah aussi, frères et sœurs qui n'ont iman. Alors connaissez, ban frères et ban sœurs qui n'ont iman.
Tawhid, Allah Rabbul Alamin, l'unicité d'Allah Jalla wa Ala, Al-Iman, la foi, un bon aqidah, c'est la base de la purification de tout ban nafs qui est là. Et sur le contraire, Ash-Shirk, c'est quelque chose qui plie sali à sa nafs là. Donc, premier moyen et quelque chose qui plie efficace, et qui sans ça, sa nafs là pas pour être purifiée, c'est Tawhid Allah Rabbul Alamin. C'est grâce à nous qui nous permet l'iman d'Allah Rabbul Alamin à la base. Et tout les autres piliers de iman, comment Allah subhanahu wa ta'ala les fin demande nous pour amener l'iman, les satisfait avec sa façon qui nous amène l'iman là. Et nous besoin débarrasser nous de tout ça qu'appelle shirk, parce que c'est ça même, quelque chose qui plie salir n'importe qui nafs qui est capable et non. Dans Surat Tawbah, Allah Rabbul Alamin dit Innamal mushrikuna najasun. Simplement ou certainement, et simplement, ban mushrikoun, ban qui associe avec Allah Rabbul Alamin, ban qui commet shirk, ban là, najasun, c'est ban impur. Quand même je te servis meilleur savon, meilleur shampoing, plus ban élément de purification qui est capable, détol ou n'importe qui autre service, autre bain 100 fois par jour. Sa najas, c'est là, sa najas, ça là, les pas fait cause concernant sa najas, sa physique là. Mais c'est fait cause concernant une impureté spirituelle de sa nafs là. Alors, même, il y a des gens qui sont capables de trouver, mais non, mais il y a un bon gens, non. Il s'y prend pas, ban faible. L'infé, les tient bon du monde, mais des fois, quand nous payons un bon aqida, quand nous pas comprenons le Coran, comment bien comprendre, quand nous pas suivre la guidance de nos Rasul alayhi salatu wassalam, là arrivé, nous allons dire une parole catastrophique pour ban mouchrik qui, comme se dirait, nous en a doute, Allah vous mettez dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala vous mettez dans l'enfer. Autant tu prends compte, ban pauvre, il y a un bon du monde, oui, dans il y a un bon du monde dans la terre, il fait une bonne action. Allah n'est pas injuste, il pour récompenser dans la terre. Mais, si les mots, le shirk, un croyant, pas gain droit, il n'a la moindre doute que c'est lui qui mot le shirk, il peut aller dans l'enfer, et il pas un du monde qui est pur, ce nafs pas capable pur. Parce qu'Allah Rabbul Alamin, il dit à nous, concernant ban mushrik, ban qui vivent dans le shirk, innamal mushrikuna najasun. Alors, simplement, ban mushrik, c'est ban najas, c'est ban impur. Qui fait un bin impur? C'est shirk qui autres vivent là-dedans, ça fait un bin impur. Et shirk, frère et sœurs qui n'a iman. Tout ban bon action qui, dans la vie dunya, appelle ça bon action, autres capables de faire. Connaît qui ça? Shirk, les bin annule tout sa bon action là. Allah Rabbul Alamin, frère et sœurs qui n'a iman, il dit dans Surah Zumar, ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Jalla wa Ala dit, et très certainement, finit révélé à toi, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à ban qui t'y avant toi, ban prophète, ban messager qui t'y avant, la in ashrakta, ça, khitab là, il fait adresse à Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa salam, si tu commets shirk, la yahbaqanna amaluk, et Rasulullah alayhi salatu wassalam, il préserve de ça, il loin de ça. Si tu commets shirk, ça finit de révéler le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et le ban qui avant lui, ban qui a révélation avant lui, qui si tu commets shirk, tu ban action pour aller dans vide, tu ban action pour perdre tout, les pour venir nul, et tu pour venir parmi ban perdant. Donc shirk, frère et sœurs qui n'a iman, c'est quelque chose qui plus faire un dimoun son nafs, vin impur, li éloigné de purification de sa nafs là. Donc, peine à purification de nafs, excepté avec un tawhid pur, un tawhid sincère comme Rabbul Alamin, l'indemane nous, et pas lave sa nafs là, éloigne sa nafs là, depuis toute forme de shirk qui est capable existe. Frères et sœurs qui n'a iman, connaît qui la purification de nos nafs, avant tout, les dans la main Allah subhanahu wa ta'ala,
Mais un de ce plus grand, la clé, c'est ad-du'a. C'est faire dua avec Allah Rabbul Alamin. Si nous sommes convaincus qu'il nous paie aucun chemin pour gagner le succès, pour gagner le bonheur dans sa dunya là et dans l'akhirah, excepté par purifier sa nafs qui est là dans nous là, alors nous besoin faire des efforts pour demander Allah Rabbul Alamin pour aider nous dans cette chose là. Et nous besoin sentir qu'il nous est pauvre vis-à-vis Allah Rabbul Alamin. Nous avons besoin de son aide pour faire n'importe quelle chose. Allah Rabbul Alamin, les dit dans Surah An-Nisa, Balillahu yuzakki man yasha. Mais tout au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie celui qui l'est oulé. Alors, c'est pour ça, frère, c'est qu'il y a iman. Qui parmi les doigts qui nous Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, les fin faire, les types faire, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, comment les trouve dans Sahih Muslim, Rasul al-Huda alayhi salatu wassalam, les types dire, oh Allah, donne mon nafs ce taqwa, ce piété, et purifiez-les, les types demandent sur Rab pour purifier son nafs. Toi, que le meilleur de celui qui purifie lui, c'est-à-dire sa nafs là, toi, tu es propriété à se défenser et se mettre. Donc, frère et sœurs qui ont iman, parmi les petites choses qui nous besoin pas négliger dans nos trajets pour purifier sa nafs là, pour qu'il nous gagne le bonheur, le succès, la réussite dans la dunya et dans l'akhirah, c'est nous besoin peut assister dans faire dua avec Allah Rabbul Alamin. Et parmi les petites choses qui nous demande Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est qu'il aide nous pour purifier nos nafs. Ban frère et ban sœur qui n'a iman. L'autre base qui nous est là, à nos dispositions pour purifier nos nafs, c'est Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qui nous a tendance, avec nos bonnes occupations, avec bonnes fitna, avec raflat, pour oublier, pour négliger un petit peu sa côté-là, ou même beaucoup, surtout, avec portable, internet, tablette, etc., etc. Alors, Al-Qur'an, frère Sakina Iman, Kalamullah, parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un parmi bonnes grandes sources de purification de nos nafs, et un parmi les plus grandes sources de la guidance de sa nafs là, et c'est un parmi les plus grands protecteurs pour nos nafs contre les légarements et les déviations depuis as-sirat al-mustaqim. Allahu Jalla wa Ala fait en islam, les fins garanties, celui qui les poursuit le Coran, qui n'a pas pour égarer dans sa dunya là, et il n'a pas pour parmi les malheureux dans l'akhirah, comme elle dit dans Surah Taha, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il a iman les dire. Alors quand une guidance vient à ce depuis moi, celui qui suit mon guidance, il n'a pas pour égarer et il n'a pas pour parmi les malheureux. Celui qui suit la révélation qui vient descendre depuis Allah Rabbul Alamin, à la base, Al-Qur'an, et ceux qui suivent révélation ensemble avec lui, sunna de nos Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, fala yadillu, il n'a pas pour égarer dans la vie de sa dunya là, ou ala yashqa, il n'a pas pour parmi les malheureux, c'est-à-dire dans l'akhirah, comme les ulama se expliqué. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala prêché en islam, il dit al-Qur'an huwa ash-shifa'u at-tam min jami' al-adwa'i al-qalbiyyah wal-badaniyah wa adwa'i ad-dunya wal-akhirah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala le dire, Al-Qur'an, c'est guérison, c'est la guérison complète de toute bonne maladie, qu'il soit maladie des cœurs ou soit maladie des corps, c'est-à-dire bonne maladie spirituelle et bonne maladie physique, médicale, et c'est concernant toute bonne maladie, dunya aussi et akhirah. Al-Qur'an, c'est une guérison pour tout cela. Allah Rabbul Alamin lui dit dans Surah Yunus, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Oh bandimun,
un rappel, un exhortation, fin vin azot depuis autres rab, et une guérison pour ce qui est là dans l'estomac, c'est-à-dire ça est là, salam là, ça est là. Alors, pour nos problèmes spirituels et même aussi physiques, ban frères et ban sœurs qui n'ont iman, parmi ban moyens et ban choses qui nous qui pour aider nous, pour purifier sa nafs là, pour y arriver à ce succès et ce bonheur, c'est suivre nos rasouls, Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est nous capables de dire, il y a un docteur des ban léqués et des ban nafs, des ban âmes, un dimon, les peines à autre chemin, pour purifier son nafs, excepté par chemin de sa Rasulullah, alayhi salatu wassalam, les peines à l'autre chemin, excepté par suivre sunna de sa Rasulullah, façon de faire, l'enseignement, tariqa frère qui n'a iman. Allah Rabbul Alamin, les dit la surah Ali Imran, l'ayat 164, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Allah Rabbul Alamin, il dit très certainement, Allah fin fait grand faveur aux ban croyants quand il fin envoie envers eux un messager depuis eux même. Qui il fait ce messager là? Il récite à eux ce ban ayat d'Allah Rabbul Alamin, qui là-dedans la guidance frère ceux qui n'ont iman, wa yuzakkihim, et il purifie eux. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'in avec ban l'enseignement, qui ça ban l'enseignement là-dedans, et purification pour nous. À travers ce l'enseignement, nous purifier nos nafs. Pas comme a beaucoup de monde pensé, si je poursuis sunna Rasulullah alayhi salatu wassalam, je ne pas pour réussir, je ne pour perdre ça, je ne pas pour gagner par ici, je ne pas pour gagner par là-bas. Ça c'est ban waswasa de ban shayatin, frère et sœurs qui n'a iman. Est-ce que Rabbul Alamin dans sa Coran la kauliya, ou trouve une mentionné, ça, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin avec ça, pour purifier cette nafs. C'est juste pour ban sahaba ça, juste dans l'époque, comme avant dit mon à l'époque d'Issab, Samosa, ou soit, alors donc, il n'est pas applicable pour l'an 2000-2025. Non, frère, c'est qui n'a iman. Ça la personne qui les pensait qui, sunna Rasulullah alayhi salatu wassalam, met en pratique vive, l'enseignement de nous Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, il n'a pas applicable dans nous l'époque, alors c'est une petite chose très dangereuse, les bisans al revoir son iman, parce qu'il peine encore prophète qui peut venir, après Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, les mêmes c'est Khatam al-Nabiyyin, le sceau de ban prophète, peine à prophète qui peut venir après lui, quand peine à prophète qui peut venir après lui, peine à lui qui peut révéler après le Coran, peine à les autres l'enseignement qui peut venir encore après l'enseignement de nous Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, si sa dunya là, la vie de dunya, il faut continuer jusqu'à l'an 3000, l'an 4000, l'an 5000, quand même insan, qui qualité de développer, il faut développer d'un côté technologie, etc., etc., ça même l'enseignement qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'in avec ça, plus que 1400 années de cela, l'in enseigne ça, l'in vit ça, l'in enseigne ce ban sahaba ça, ban la fin apprendre ça avec les fins mettre ça en pratique, ça même l'enseignement et ça même façon vivre qui pour toujours le même, ça veut dire le même moyen pour purifier sa nafs là, pas pour un autre moyen encore frère et sœur qui n'a iman. Alors celui qui prétend qu'il y a un autre chemin, à part le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui purifier son nafs, pour y amener sa nafs laver, ce bonheur, ce succès, alors connaît qui ça, il dit pas pour purifier son nafs, et ça pas pour être accepté de lui auprès d'Allah Rabbul Alamin. Nous connaissons très bien hadith, rapporté par Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve dans Sahih Muslim, quand le prophète alayhi salatu wa salam dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, un hadith qui nous a habitué plusieurs fois, celui qui fait une action qui peut nous l'enseignement là, qui peut nous là, peut nous l'enseignement là qui peut arriver, même le monde trouve les bons comme a dit mon Dieu, mais qui est n'a des mal là-dedans? Fahuwa raddun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il faut être rejeté.
tout qui chose, tout action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prononce à nous, qui ça c'est une action qui font partie d'un din, nous fait ibadat Allah Rabbul Alamin, comme ça nous rapproche nous avec lui, et même pour purifier nos nafs, c'est des prononce à nous connaît qui ça c'est pas le moyen c'est suivre les enseignements de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من frère ban sakina iman parmi ban moyens qui nous est là pour purifier nos nafs et conséquemment pour amener sa nafs là vers ce bonheur et ce succès dans dunya et dans l'akhirah, c'est dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout bas le chemin, le bien que l'islam qui appelle ban bon dépense, ban bon chemin, qu'il soit ce qui est obligatoire comme zakat qui est obligatoire et ban sadaqa qui est volontaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Tawbah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Rabbul Alamin dit avec nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prends depuis ban la autres richesses un sadaqa qui te purifie les autres, te nettoie les autres et te purifie les autres à travers ça, frère et sœurs qui n'ont iman. Donc, sadaqa, qu'il soit sadaqa obligatoire, c'est qu'appelle zakat, et les autres sadaqa, les autres formes de charité qui est là, c'est un moyen, dans le Sayyid Coran là, nous comprenons que c'est un moyen parmi les moyens pour nous purifier sa nafs là. Parmi les petites choses, c'est quand nous faisons ça, nous pouvons purifier sa nafs là, comme au commencement nous apprenons. Purifier nafs, c'est pas l'obéissance à Allah. Purifier nafs, c'est ce qu'il y a tout nafs, c'est pas nettoyer sa nafs là depuis ban désobéissance et ban péché. Quand nous pouvons dépenser, nous pouvons faire ban sadaqa définitivement dans le chemin d'Allah. D'après ce que l'islam vient enseigner. Alors, frère, c'est qui n'a iman, nous pouvons lave ça qui est là, nous pouvons éloigner ça qui est là de ça, mauvaise qualité qui appelle l'avarice là. Par ça, nous pouvons renforcer nos iman. Par ça, nous pouvons purifier nos nafs. Ban frère et ban sœur qui n'a iman. Donc, ban qui zakat obligatoire aux autres, alors aux autres n'a choix accepté, les autres besoin acquittent des autres zakat, mais connaît quand vous pouvez faire ça, ou pour être récompensé, ou pour descendre aux responsabilités, ou pour gagner thawab, et en même temps, ou pour aller dans direction pour purifier ou nafs, et conséquemment, pour amener sa nafs là, pour amener sa âme là, vers ce bonheur et ce succès, et comme ça même, alors frères et sœurs qui n'a iman, quand nous gagnons l'occasion pour faire ban sadaqa, pour faire ban bonne dépense dans le chemin d'Allah, dans da'wa, pour ban pauvre, ban qui dans le besoin, pour rendre masjid, n'importe qui chose, qui l'islam, il appelle les bons qui nous capables de dépenser là-dedans. Alors, n'a pas hésité, n'a pas tardé, c'est parmi ban moyens pour purifier nos nafs. Comme ça même, frère et sœurs qui n'a iman, parmi ban qui chose qui pour aider nous, pour purifier sa nafs là. Alors, comment Allah nous mentionner, c'est pas un bon moyen que l'islam peut enseigner. Comment nous entendez? Si un dimoun il peut venir, il peut dire, il passe par un bon moyen que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner. Comment nous dire, Talala il n'a pas autour ban la fils. Programme, tazkiyatun nafs, dans tel masjid ou soit dans telle place. Qui peut le faire quand vous guettez beaucoup bid'a qu'ils ont pour faire là-dedans. Alors, à travers bid'a qui s'éteint parmi ban kaba'ir, ban grand péché, nous pas capables vers purification nafs, pas grand péché, frère et sœurs qui n'a iman. Alors, nous besoin rassurer nous qui ban moyen qui nous peut servir. L'illégal dans la charia, c'est-à-dire, les baser l'enseignement de nos Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, et les besoin a aussi la sincérité pour Allah Rabbul Alamin. Alors, parmi ban moyen qui légiférer dans sa ligne là pour purifier sa nafs là, c'est pense l'amour beaucoup. C'est pense l'amour beaucoup. Alors, pli un dimoun, les pense l'amour, pli celui qui a vu le mot, et pli son nafs, les pour être purifié, pli les pour éloigner sa nafs là,
depuis ce raflat, et depuis ban petites choses mondaines, qui ça l'y amène pour salir à sa nafs là, pour plusieurs ban petites choses qui attachées avec lui, ban frère et ban sœur qui n'a iman. Alors de là, nous gagnons conseil de nos rasouls, Muhammad alayhi salatu wassalam, quand il dit d'un hadith qui trouve dans Ibn Majah, akthiru dhikra hadimin ladhat. Alors, pense beaucoup, ça quelque chose qui pouvait mettre fin à ban jouissance là, c'est-à-dire ban jouissance mondaine, c'est-à-dire l'amour. Nous rasouls Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin conseil nous pour penser l'amour beaucoup. Ça c'est pas mes ban moyens qui pour aider nous, pour ramollir nous les cœurs, pour éloigner ça les cœurs là et ça nafs là depuis ban quelque chose mondaine qui, si nous laissons nous tremper là-dedans, nous laissons nous emporter par ça, les très dangereux et les capables d'amener nous pour négliger nous akhirat, comment nous témoigner autour de nous. Ban frère et ban sœur qui n'a iman, parmi ban grands moyens qui nous est encore, qui nous besoin pas négliger, dans tazkiyatun nafs, c'est veille qui s'en a nous fréquenter. Veille nous fréquentation, fréquente ban bon du monde, ça pour aider nous, pour garder nos nafs purs, fréquente ban mauvais du monde, ça pour amener nous pour salir à sa nafs là, et pour amener vers sa destruction. Frères et sœurs qui n'a iman, nous connaissons hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne un grand exemple qui est facile pour nous tous nous comprendre, c'est lui qui connaît, c'est lui qui pas connaît, c'est lui qui n'a certificat, c'est lui qui paye, c'est lui qui n'a l'argent, c'est lui qui pauvre. Tout ban l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce ban l'exemple, il est très facile pour tout le monde comprendre. Il dit à l'exemple, mathalul jalis salih wa saw كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que l'exemple qu'il donne là? Il dit l'exemple d'une bonne fréquentation et d'une mauvaise fréquentation. Il comment dire, un porteur de parfum ou un mort sans parfum et un qui soufflait dans, ça veut dire un fauseron qui dit soufflait dans sa fosse de ban poseront pour, c'est-à-dire les nettoyer, ça veut dire ban bisous, etc. et ban ferraille. Alors ban frère et ban sœur qui n'a iman, les dire quand ça vend des parfums, ça porte des parfums là, soit qui les pour donne toi, ou soit toi c'est parfum avec lui, ou soit qui les pour donne toi parfum en cadeau, ou soit qui dans sa présence, te pour jouir, te pour gagner bon parfum avec lui. Quant à ça, c'est lui qui dit, les souffler, quant à sa poseront là, alors quant au dans sa compagnie, soit au linge pour briller, ou soit qui te pour gagner un mauvais odeur. Alors même quand on saute depuis côté lui, ça les fait là capable de rester dans tout linge, sa mauvais odeur là, l'autre côté tu pourrais dans sa bombe, enfin là qui pourra courir dans son effet de toi. Alors prends compte nos fréquentations, guette bien qu'ils en a nous fréquenter, n'a pas dit non, mais moi faux, moi non, ça pas pour faire l'effet de moi, n'a pas pensé nous trop faux, frères et sœurs qui n'ont iman, soit nous qui fait cause vraie, ou soit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait cause vraie, et nous connaissons la réponse qui s'en a qui cause plus vraie. Alors entre les deux parties, ban frère et ban sœur qui n'ont iman, comme ça même, parmi ban quelque chose qui nous besoin à lever ça, pour purifier sa nafs là, et surtout en tant qu'insan, nous tout nous faire errer et nous faire pécher. Alors quand arrivé, nous faisons le tome d'un péché, d'une désobéissance, et qui nous pour besoin, pour arriver ça de nous part. Mais, il y a une différence entre un musulman qui, les chagrins, malgré ses efforts, il tombe d'un péché, et un qui est content pour vivre d'un péché, il est content ça la vie là, et il y a une grande différence. Alors, un bon musulman, comment il tombe d'un péché, d'un erreur, il reconnaît que c'est un péché, c'est un erreur, il est pressé pour faire tauba, et il retourne vers une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna Allah yuhibbu at-tawwabin, wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certainement Allah dit comptaban qui fait tauba en quantité et dit comptaban qui ont purifié eux-mêmes. Donc faire tauba retourne vers Allah Rabbul Alamin, c'est un moyen pour nous purifier nous-mêmes, pour nous purifier nos nafs et nous retourne vers une bonne action. Allah Rabbul Alamin dit innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certainement une bonne action li enlève les faire une mauvaise action, allez, ça veut dire il efface li. Alors pressé pour faire tauba, vient un monde qui vivent avec tauba ou retourne vers Allah Rabbul Alamin et nous fait beaucoup de bonnes actions, et un dernier quelque chose nous mentionner frère ceux qui n'a iman, parmi bonnes quelque chose qui pour aider nous beaucoup pour purifier nos nafs, nos âmes et conséquemment pour amener vers ce bonheur et ce succès, c'est vivre dans muraqabatillah, c'est vivre avec une conscience
en permanence qui nous peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, les peut trouve nous, les peut observe nous, les peut tendre nous, les peut connaître qui nous peut faire, jusqu'à même les connaît qui nous nafs, dit cause avec nous-mêmes, comment nous connaît. Nous avons une façon de causer, nous causer la langue, la lèvre, battre la langue, battre, les tiers ban son. Et nous avons une façon de causer ici qui nous cause avec nous-mêmes, nous cause avec nous nafs, nous tous nous connaissons sa réalité là. Mais connaît qui ça cause qui nous cause avec nous nafs là aussi, Allah Rabbul Alamin, li connaît ça aussi frères et sœurs qui n'a iman. Alors si nous vivons avec ça, qualité conscience là, en permanence qui nous connaît, nous rab, li peut tendre, li peut trouver, li connaît, li englobe tout pénanoyer qui cachette Ali, ça pour aider nous, pour vivre dans son obéissance, ça pour aider nous, pour venir un meilleur musulman, et de là, ça pour amener nous pour purifier sa nafs là, et si nous recevons dans ça, atteindre ce niveau là, c'est ça même niveau plus haut de ban qu'amène iman, c'est niveau de al-ihsan, comme le prophète alayhi salatu wassalam, les dit, il décrit al-ihsan, les dit c'est an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Alors al-ihsan c'est qui te adore Allah subhanahu wa ta'ala, comme si dirait que tu peux trouver devant toi. Si tu n'es pas capable, ça veut dire arrive à ce niveau-là, alors tu adores Allah Rabbul Alamin, avec ça l'état d'esprit là, qui Allah lui peut trouver toi. Alors si vraiment nous réussissons, viens dans ce niveau-là, quand tout nous bonnes actions nous peut faire comme si dirait nous peut trouver Rabbul Alamin, ou soit si nous pas capable d'atteindre ce niveau-là, nous peut adorer Allah Rabbul Alamin et nous peut faire nos bonnes actions avec conscience qu'Allah lui peut trouver moi, Inch'Allah, ça pour aider nous, pour faire sa bonne action-là, pour faire bonne action-là d'une meilleure façon, pour rester dans son obéissance et pour calculer bien avant nous désobéir à lui, et ça pour amener nous, pour purifier nos nafs, et conséquemment ça pour amener nous, pour qu'il nous gagne le bonheur dans sa dunya-là et dans l'akhirah. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous purifier nos nafs à travers un moyen, qu'il légifère pour nous dans sa ligne-là, et qu'il donne nous le bonheur dans sa dunya-là et dans l'akhirah, qu'il pardonne nous nos bonnes péchés, qu'il protège nous contre l'enfer, il donne nous une grande place dans ce Jannat al-Firdaus, et nous fait dua avec Allah Rabbul Alamin, qu'il y a les souffrances de nos bonnes frères et nos bonnes sœurs à travers les mondes, n'importe quel jeu d'été, et surtout pour nos bonnes frères et nos bonnes sœurs dans la Palestine, dans Gaza et dans les autres pays, qu'il y aide autres contre la famine, qu'il y a les autres souffrances, qu'il pardonne les autres bonnes péchés, qu'il aide autres pour retourner vers ce din, un joli retour, qu'il y descende sur victoire aux autres vite, et qu'il y anéantir ban les autres, ban l'ennemi de l'islam, parmi ban Yahoud, ban Nasara, et ban qui peut être ban là. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.